Merci Valentin. Alors d'abord, je vous souhaite la bienvenue à l'antenne du Var du Conseil régional, puisque on est ici dans les locaux de la région. Et Valentin vous l'a dit, c'est la région qui a souhaité, en passant par des associations, organiser ces fabriques de la démocratie pour que les citoyens puissent débattre de divers sujets. Moi, j'en ai animé déjà 2, avec l'association dont la présidente est dans la salle. La Cité du citoyen. Absolument. Et les femmes d'aujourd'hui aussi qui participaient, et c'était vraiment très intéressant. Alors, pour venir au sujet d'aujourd'hui, je dois dire que les relations entre les élus et la presse sont souvent assez compliquées. C'est pas Patrice qui me dira le contraire. C'est compliqué peut-être parce que, moi je veux bien faire un mot mea culpa, peut-être avons-nous quelquefois, les élus, un ego qui fait que ce qui est écrit dans la presse ne nous convient pas complètement et peut-être ne sommes-nous pas complètement objectifs. Quand même, je crois que dans le Var, si on veut être objectif, la presse n'est pas indépendante. On le voit ce soir puisque Valentin nous a signalé que si Var Matin n'était pas présent, c'est parce que les journalistes avaient reçu l'ordre de ne pas venir assister à cette réunion. On sait très bien que c'est ce qui se produit très souvent. Alors nos relations avec la presse deviennent très ambiguës parce qu'en même temps, on a le sentiment, quand on connaît les journalistes, et puis on finit par les connaître parce qu'on les rencontre assez souvent, que ce sont des gens qui essaient de faire leur travail complètement de façon sincère et objective. Et d'ailleurs, ce qui me gêne un peu dans ce débat, c'est que la presse, on dirait que c'est un genre de magma, quoi. Et qu'il y a la presse, et puis il y a les journalistes qui sont des êtres humains, qui essaient de faire leur boulot correctement, qui ne le peuvent pas toujours. Et quelquefois, on pique des colères après eux, et puis on le regrette après parce qu'on se dit, oui, mais est-ce qu'ils sont totalement libres de leurs actes et de leurs écrits? Pas toujours. Quelquefois, nos colères sont justifiées. Je vous donne juste un exemple. On a voté au Conseil régional à la dernière plénière la gratuité des transports pour les jeunes sur le trajet études de domicile. Et le lendemain, dans Var Matin, un gros titre, la SNCF réduit ses tarifs. Excusez-moi, mais ça pour moi, c'est pas objectif. Parce que c'est pas la SNCF qui réduit ses tarifs, c'est la région qui paye à la SNCF les billets pour que les gens puissent voyager gratuitement. Alors on peut nous dire qu'on est un petit peu, quelquefois, obsessionnel ou complètement perturbé, qu'on voit que tout le monde est contre nous. Non, moi je crois qu'objectivement, dans le Var, la presse, les journalistes ne sont pas complètement libres. Alors moi je vais vous dire, je déteste me faire du mal, mais en même temps je suis gentil, donc je ne lis quasiment plus Var Matin, je vous le dis, mais je suis abonné à Var Matin, c'est un truc de fou. Mais vous savez pourquoi je suis abonné à Var Matin? Parce que j'aime bien les journalistes de Var Matin et qui vont dire non, n'arrête pas de t'abonner. Alors je m'abonne, et comme j'aime pas me faire du mal, je ne le lis pas. Et je lis la presse nationale. Alors quelquefois mon mari qui le lit lui le matin me dit t'as vu dans Var Matin? Je dis non, j'ai pas vu mais je veux pas voir. Parce que quand il me dit ça, c'est que c'est un truc désagréable. Et désagréable pour nous. Alors voilà, bon, c'est un peu ambigu ces relations parce que moi je voudrais que la presse continue d'exister et c'est pour ça que je continue à payer mes abonnements. Peut-être faudrait-il d'ailleurs que la presse locale évolue un petit peu parce que ça devrait coûter moins cher de s'abonner sur internet pour avoir la totalité du journal sans être obligé de s'abonner au papier puisque ça coûte très cher le papier, on le sait. Je ne sais pas, hein, il y a sans doute là aussi un débat et peut-être que ça libérerait de l'argent pour rendre la presse moins dépendante des publicités, surtout des publicités institutionnelles. Alors les publicités institutionnelles à la région, on en discute quelquefois. Quelquefois on hurle, on dit arrêtons de prendre des publicités dans Var Matin. On a moins de problèmes avec la Marseillaise, hein, excusez-moi, c'est pas parce que vous êtes là, mais c'est vrai qu'on a moins de problèmes avec la Marseillaise. Arrêtons de prendre des publicités dans Var Matin, et puis après on dit ah ben non, parce que si on ne prend plus de publicité dans Var Matin, ça va être encore pire. Alors bon, ben, il faut en prendre quand même, mais jusqu'où il faut en prendre pour qu'ils soient gentils avec nous? Et c'est quand même, avouez quand même que c'est une histoire de fou, et que être obligé de payer pour espérer avoir quelques articles un peu objectifs, c'est quand même un peu dommage. Mais moi je voudrais savoir aussi ce que les citoyens pensent en lisant Var Matin, en lisant la Marseillaise, en lisant leur avis, en lisant aussi peut-être la presse nationale, parce qu'on a aussi des choses à dire, et puis peut-être que mon collègue Philippe Chénaud
a envie de dire un mot sur la presse, sur sa liberté. Un mot, Un mot